retrouvées sales. Quel est l'état de tes vêtements? Quel est l'état de ta marche spirituellement? Tu ne peux pas vivre dans le péché et chasser les démons. Tu ne peux pas vivre dans le péché et aller t'en prendre aux principautés, aux esprits des eaux, des forêts et des montagnes. Il faut que la position suive et il faut que la nature suive. Il faut que le diable ne retrouve rien de lui en toi. Jésus chassait les démons au nom de qui? Il est possible de dire aux démons, sors. Tu n'as pas dit la formule au nom de Jésus et il part. Parce que tu l'as fait dans l'autorité, dans le caractère et dans la position de Jésus. Tu ne peux pas être impudique et tu chasses l'esprit des eaux. Tu ne peux pas être voleur et tu chasses l'esprit de corruption. Tu ne peux pas chasser les esprits de racisme si tu as de la haine pour ton prochain. Jésus a dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien de lui en moi. Pour certains, Satan sait que lorsque tu le chasses par la porte principale, il peut sortir facilement parce qu'il sait que celle de l'arrière est toujours ouverte. Il a toujours une porte de secours. Tu peux beau le chasser de ta maison, il sait que vous avez trop de portes d'entrée dans la famille. Il va revenir encore sans problème. Et crois-moi, quand il revient, il reviendra avec des esprits 7 fois plus méchants que lui. Dis à ton voisin, le caractère. Les esprits reconnaissent la qualité des vêtements que tu portes. Dans Ecclésiaste, il est écrit que tes vêtements soient toujours blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. L'huile sur la tête est une bonne chose, mais doit être suivi des vêtements blancs que tu portes. Parce que le vêtement blanc, c'est le vêtement, mais l'huile, c'est le revêtement. Car tu n'as pas entendu. Le vêtement blanc, c'est le vêtement blanc, mais l'huile, c'est le revêtement. L'huile, c'est ce qui vient au-dessus du vêtement blanc que tu as. Il est possible que tu aies beaucoup d'onction et beaucoup d'autorité spirituelle, mais tes vêtements sont sales. Voilà pourquoi dans Zacharie chapitre 3, l'accusateur est venu accuser Josué parce que ses vêtements étaient retrouvés sales. Quel est l'état de tes vêtements? Quel est l'état de ta marche spirituellement? Tu ne peux pas vivre dans le péché et chasser les démons. Tu ne peux pas vivre dans le péché et aller t'en prendre aux principautés, aux esprits des eaux, des forêts et des montagnes. Il faut que la position suive et il faut que la nature suive. Il faut que le diable ne retrouve rien de lui en toi. Voilà pourquoi certains, ils ne viennent même pas avec le au nom de Jésus, parce que au nom de Jésus n'est pas une formule. Au nom de Jésus n'est pas une formule. Pourquoi? Jésus chassait les démons au nom de qui? Il est possible de dire aux démons, sors. Tu n'as pas dit la formule au nom de Jésus et il part. Parce que tu l'as fait dans l'autorité, dans le caractère et dans la position de Jésus. Alors dis amen très fort là où tu es. Ainsi, au nom de Jésus n'est pas d'abord une formule à utiliser. Mais c'est une vie, une position, un caractère à expérimenter. Dis à ton voisin, cher voisin, le caractère de Christ. Au nom, ça veut dire dans le caractère de Christ. Voilà pourquoi, quand on veut commencer à entrer dans la phase de la délivrance des femmes et des maris de nuit ou d'autres types d'esprits, il faut que ta vie suive après. Pourquoi? Il y a une chose qu'on appelle la délivrance et il y a une autre qu'on appelle comment garder la délivrance. Pourquoi? Parce que généralement, quand je regarde les lives de Paris, quand on parle des ministères de délivrance, c'est les mêmes visages. On t'a vu chez tel apôtre là, à Lille. On t'a vu chez l'autre, à la veillée. On t'a vu chez l'autre qui venait de la Côte d'Ivoire. Pour ne pas parler de mon frère qui venait du Cameroun. On t'a vu aussi dans l'autre programme là-bas et tu vas aller dans toutes les églises. Et on va te voir encore ici. Toi, tu es un pigeon voyageur. Paris-Dakar. Tu as fait toutes les églises de Paris pour chercher la délivrance. Et tu fais paraître ceux auprès de qui tu étais avant comme ayant moins d'onction. Parce que c'est toujours toi qu'on va voir ailleurs encore. Voilà pourquoi j'aime pas que mes enfants aillent partout. Aujourd'hui, avec Internet et les caméras, on va se dire, il n'est pas de la porte des cieux, il est en train de tomber là-bas. Frère, aie confiance aux gens que Dieu a établis sur toi.
c'est très important ce que je dis. Parce que c'est une chose. Peut-être que le jour où l'homme de Dieu, d'où tu viens chasser les démons, ils étaient vraiment partis. Mais entre ce jour-là et le jour où tu es venu ici, tu as vécu dans l'impudicité. Tu es même une lesbienne là où tu es. Je n'insulte personne ici. Mais comment tu ne veux pas que les portes soient ouvertes? Comment tu ne veux pas? Après tu diras, il n'y a pas d'onction. Lui ne voit pas dans l'esprit. Je vais sur le prophète Joël. Et tu feras toutes les églises. Mon frère, ma soeur. Comment garder la délivrance est aussi important que recevoir la délivrance. Après le verbe recevoir de Dieu, le verbe le plus important, c'est le verbe gérer. Tu as eu la délivrance, oui, mais est-ce que tu vas gérer la délivrance après ce culte? Parce que moi, je suis fatigué de chasser les mêmes démons des mêmes personnes. Donc, il y a des gens, tu sais que même si tu n'as pas d'onction ce jour-là, elle va tomber. À Kinshasa, moi maintenant, quand quelqu'un ose faire ça, je le gifle. Tiens-toi debout. Ce n'est pas tomber qui change quelqu'un, mais c'est la décision que la personne prend avant et après être tombée. Pourquoi? Jésus était à Gethsemane, fils. Jésus est à Gethsemane. On vient pour l'arrêter. On cherche Jésus. Il dit c'est moi. Ils sont tombés. Quand ils se sont relevés, ils l'ont arrêté. Hein? Le fait de tomber n'a pas changé leurs intentions. Dis à ton voisin, tomber, c'est bien. Mais changer, c'est mieux. Acclame. Quand je réfléchissais sur cet enseignement, je me suis dit, fils, comment dois-je faire pour traiter ce problème sérieusement? Et comme je suis prophète, je ne suis pas exorciste. Dieu m'a dit, le problème est beaucoup plus élevé que ça. Il faut comprendre l'environnement dans lequel vous êtes. C'est important ce que je veux dire. Tant qu'on ne comprend pas, évangéliste Myriam ou David, tu m'entends? L'environnement dans lequel on est, on aura beaucoup de difficultés dans le ministère de délivrance. J'ai connu un homme de Dieu qui était proche à moi aussi. J'ai appris qu'il était en prison. Puissant ministère de délivrance. Quelqu'un peut rire, quelqu'un peut se moquer, quelqu'un peut attaquer. Mais tu ne sais pas ce devant quoi sont exposés ceux qu'on est ministère de délivrance. Parce qu'ils sentent ce que vous ne sentez pas. Tu sais, dans le discernement des esprits, il est possible. Ceux qui sont dans la délivrance le savent. On est entré dans des maisons comme ça, tu entres dans la maison, il y a l'esprit de mort. Tu sens l'odeur de la morgue. On appelle ça comment? Formol, c'est ça? Tu ne connais même pas cette odeur, tu n'as même jamais été à la morgue. Mais tu sais dans ton esprit que c'est l'odeur de la morgue. De ce qu'on applique sur les cadavres. Et dans le discernement, tu sais que c'est l'esprit de mort. Il y a des personnes, tu fais la délivrance, après tu veux commencer à chasser le démon, tu sens que ton corps entre en érection. Ou tu sens que ton corps en tant que femme, tu le deviens sensible. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Rien à voir avec la chair. C'est ton corps qui réagit aux gens d'esprit qui sont devant lesquels tu es. Quelqu'un me comprend? Et quand quelqu'un est toujours au front, il arrache les gens des esprits des eaux. Il détruit les esprits des montagnes. Il fait tout ça tous les jours à des cultes. Il faut beaucoup prier pour les hommes de Dieu ici. Parce que quand je viens, j'arrache 5 enfants de la main d'un grand occultiste du pays. Il n'ira pas récupérer ses enfants, il me cherchera moi. Et tu rentres à la maison, tu es déjà fatigué, tu viens de culte, tu sens la pression, tu sens des choses, mais tu ne sais pas. On envoie des ondes vers toi. Voilà pourquoi il faut prier pour les hommes de Dieu. Ceux qui faisaient la force des hommes de Dieu autrefois, ce n'était pas que leur grâce et leur capacité, mais c'était la puissance de l'intercession. Ça fait 1 ou 2 jours, on a pensé à la mort de Reinhard Bonnke. La force de Reinhard Bonnke n'était pas ses dons spirituels, son art oratoire ou la grâce qu'il avait eue d'un des frères Jeffrey au niveau de l'Angleterre. Mais la grâce que Reinhard Bonnke avait, c'était d'avoir une femme qui s'appelait Suzette.